Bonjour et bienvenue dans les produits terminés. Désolée, j'ai pas changé de fond, voilou, j'ai enregistré la vidéo, un livre, un film juste avant. J'avais pas spécialement envie de changer de cadre, tout rebouger, donc c'est pas grave, il y a des bouquins derrière moi, alors je vais vous parler cosmétiques. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Ma chaîne de toute façon c'est un mélange de livres et de cosmétiques. Donc voilà, pourquoi pas mélanger les deux thèmes dans les mêmes fonds de vidéo. J'ai vraiment pas mal de choses à vous présenter. Je n'ai pas préparé cette vidéo, je me suis dit hop, je prends le sac, je filme directement cette vidéo à la suite de l'autre et on ne cherche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler tout de suite? Eh ben, le premier truc qui me vient, c'est donc ceci. Alors ça reste dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Ceci est donc une recharge de 3 brosses à dents que je viens juste de changer de la marque L'Amazona, car j'ai une brosse à dents en plastique recyclé L'Amazona et je change que les têtes de brosse à dents, ce qui est quand même plus écologique que de changer la totalité de la brosse. J'ai testé les brosses en bambou, mais c'est pareil, c'est un bout de bois qui part dans la nature, on va dire, à la déchetterie, donc c'est bien aussi, mais c'est vrai que j'ai fait le choix de prendre ces petites brosses à dents de chez L'Amazona. Donc voilà, donc il va falloir que je pense à racheter les petites têtes. Donc moi je prends du médium. En fait derrière c'est marqué que renvoyez-nous vos têtes de brosses à dents pour les recycler avec TerraCycle. Voilà, je ne l'avais pas vu, c'est des poils en nylon sur un stock en ABS. Voilà, et donc hop, pressé de se barrer là. Bon bah ouais, bah moi je foutais à la poubelle les petites brosses usagées, apparemment on peut les renvoyer. Et ben il va falloir que je me renseigne là-dessus, que je reprenne ma petite brosse qui est au fond de la poubelle de ma salle de bain. Voilà, moi je suis rentrée dans ce système là de juste changer la petite tête de brosse à dents. Après comme je vous dis, je pourrais racheter des brosses à dents en bambou, voilà hein. Donc ça, hop, ce petit emballage en carton au recyclage. Ensuite, je prends un autre étui. J'ai donc terminé ce soin capillaire que je vous ai déjà présenté, je crois, dans la précédente vidéo produit terminé, c'est-à-dire c'est mon coup de pouce, rituel mon coup de pouce de la marque Homum. Donc c'est une marque spécialisée pour les femmes enceintes, ce sont que des produits qui sont adaptés aux femmes enceintes, c'est une marque bio. C'est donc un spray pour permettre la repousse des cheveux, parce que souvent quand on est enceinte, on a une perte de cheveux, donc voilà tout ça, bref. Ce n'est pas mon cas, toujours pas par rapport à la dernière vidéo, ce n'est toujours pas mon cas, mais ce produit est hyper efficace pour la repousse que j'ai besoin juste ici et sur les tempes. Je trouve que ce soin est assez efficace, que c'est assez visible, donc je l'utilise. Ça c'est la deuxième bouteille, je suis en train d'utiliser une troisième bouteille. Je pense quand même que je vais changer de soin après, parce que je pense que de mettre tout le temps la même chose, c'est comme pour les shampoings, ce n'est pas forcément bon. Ensuite, eh bien, on va rester dans les shampoings. J'ai enfin fini un shampoing de la marque Hayumi, celui à l'hibiscus et au turméric, et le turméric apparemment ça m'a l'air d'être le curcuma. C'est donc un shampoing que j'avais eu dans la box anglaise Love Lula Box. Je n'étais pas très fan d'avoir ce type de produit parce que clairement c'est pas un shampoing bio, c'est un shampoing cruelty free, vegan, voilà, qui est quand même assez naturel, mais il y a pas mal de composants qui sont pas trop naturels dedans. On va pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà, donc je l'ai quand même utilisé. Franchement, il fait son job de shampoing, il lave. Après, est-ce que les cheveux sont mieux, machin, bidule? Pas forcément. Moi, je l'ai utilisé vraiment comme ça pour finir la bouteille. On sait faire les cheveux brillants, des stimules. Pas plus que ça. L'odeur était assez florale. L'odeur était pas forcément vraiment... Ouais, c'est ça, c'est un petit peu... Il y a une arrière-odeur en fait d'eau de Cologne. Et l'odeur est un peu florale et un peu... encombrante, je dirais. Une fois qu'on se rince les cheveux, l'odeur part, mais ça n'a pas été une odeur très agréable pour moi, donc franchement je l'ai fini, mais sans être vraiment convaincue et surtout sans racheter un truc de cette marque. Bon, c'était offert hein, dans une box, donc puis de toute façon cette marque on ne la trouve pas en France, donc bref, voilà. Donc je suis contente d'avoir quand même terminé un produit de box. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche de la marque Manava, donc c'est la marque repère, hein, de chez Leclerc, cranberry myrtille, gel douche hydratant, bah je m'en sers comme bain moussant, voilà. Donc ça mousse énormément, ça n'a pas une grosse odeur, ça fait son job, ça lave bien, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est pas cher. Voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus. Ensuite, on va avoir l'impression que je me suis beaucoup lavée ce mois-ci et j'ai terminé ceci. Je vous ai pas reconstitué...
Hein, je ne sais pas reconstituer la petite boîte, mais en gros, j'ai été séduite. Je vous mettrai la photo, je vais vous l'insérer, de cette petite chose. C'est un savon solide au parfum de la Barbe à Papa. Voilà, j'ai trouvé ça dans mon Leclerc. Il n'y avait que Barbe à Papa. Les savons DOP, voilà, au Dragibus, aux choses comme ça, la Madeleine, Frastagada. Ça m'attire énormément, même si c'est que des trucs chimiques. Et donc là, j'ai vu Barbe à Papa et je me suis dit, oh, je vais tester, ça va vraiment être bien. Donc ce petit savon, en gros, ce qui est écrit sur l'emballage, c'est un savon, c'est jusqu'à 2 bouteilles de gel douche. Voilà, c'est un gel douche mis en version solide, donc en gros un savon comme tous nos grands-parents ont connu. Voilà, un savon. Ok, c'est un petit nuage tout rose, ça sent la Barbe à Papa au début. Et sincèrement, c'est assez particulier. Alors ça ne mousse pas du tout. Moi j'ai tenté de l'utiliser comme bain moussant, comme les 3/4 du temps mes gels douche finissent en bain moussant. Ça ne mousse pas du tout. Voilà, ça te fait un lait couleur crème si tu en mets 4 tonnes, mais sinon ça ne mousse pas du tout. Par contre, en tant que savon sur le corps, ça mousse très très bien. L'odeur de Barbe à Papa n'a pas été présente très très longtemps. Et à un moment, je trouvais que mon savon sentait la crevette. C'était très particulier. Il y a d'autres moments où l'odeur revenait de Barbe à Papa. Après ça, je sais pas, je trouve que c'était pas tout le temps la même odeur, c'était bizarre. Et voilà, puis au final, je trouvais que ça sentait pas forcément la Barbe à Papa. Et ça a été très fastidieux de finir ce savon, mais je l'ai quand même fini. Donc non, clairement ça je ne le rachèterai pas parce que plutôt acheter un savon classique. Aucun intérêt, pur produit de marketing. Voilà, à part qu'il est en forme de petit nuage, il a un petit sourire, et puis le petit sourire il reste vraiment pas longtemps. Voilà, il se barre assez rapidement, le truc tire la gueule très rapidement, comme moi j'ai pu tirer la gueule. Donc non, clairement, je ne rachèterai pas un produit DOP comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres trucs que gel douche? Non, mais par contre, j'ai un soin capillaire. J'ai terminé de la marque Costly le masque Sublime Kératine à la fleur de lys bio et au phytokératane. Cheveux fragilisés et indisciplinés. C'est une marque certifiée bio. EcoCert, correctif fruits comme d'hab, et c'est une marque française. C'est une marque qui coûte pas très très cher, on est quand même dans une... on n'est pas dans l'entrée de gamme, mais c'est une marque qui est très très abordable. Je n'ai pas aimé ce masque capillaire car il avait une texture trop crémeuse, trop laiteuse. C'était extrêmement liquide, donc quand tu le prends, ça te glisse entre les doigts. Le temps que tu l'étales sur tes cheveux, il y en a la moitié qui tombe dans la baignoire. J'ai trouvé ce soin très désagréable du coup à mettre. Par contre, le côté qui soit hyper liquide permettait de l'étaler beaucoup plus facilement que si c'était une texture un petit peu plus pâteuse. Mais j'ai pas apprécié plus que ça son utilisation. Voilà. Alors l'odeur me fait penser au sirop, je crois pour la toux pour les enfants, qui est un petit peu rose pâle, laiteux. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais c'est un peu cette odeur là. Moi j'adore cette odeur, c'est un rapport à l'enfance, voilà. Je me souviens de cette odeur, de ce goût de ce sirop, et c'est clairement cette odeur là. Donc ouais, un retour à l'enfance. Voilà, c'est quand même un masque qui est censé concentrer actif réparateur, répare, lisse intensément la fibre capillaire. J'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus faciles à démêler une fois que je mettais ce masque. Je n'ai pas trouvé une efficacité à ce masque. Voilà, sur mes cheveux ça n'a pas spécialement marché, et comme je dis, son utilisation n'a pas été très évidente. J'ai mis du temps à finir ce masque parce que voilà, j'aimais pas l'utiliser, clairement. C'est juste ça. Et j'ai déjà utilisé quelques produits. Je suis pas forcément fan de cette marque, et pourtant je n'ai pas de grosses déconvenues dans cette marque. Je me souviens que j'aimais beaucoup un baume démêlant de cette marque qui marchait très très bien. Donc voilà, je suis mitigée sur cette marque. Mais en tout cas, ce produit-là, ce masque, je ne vais pas le racheter. Ensuite, je m'étais fait une petite commande sur Stylevana, donc c'est l'équivalent YesStyle. Voilà, donc un site hongkongais qui vend donc des produits coréens, asiatiques, voilà, un peu de tout. Il y a même des produits américains. Et j'avais donc commandé des masques, le truc que je n'utilise jamais parce que, voilà, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Je trouve que l'efficacité, elle est sur le moment, puis après, ça ne reste pas. Mais j'avais vu Sonia Seller qui adorait ces masques de la marque Mediherd, NMF Aquaring, ampoule masque. J'ai adoré celui-ci et j'avais eu envie de le tester. Alors déjà, moi les masques comme ça, il faut surtout que je pense à ne pas en faire en hiver, parce que quand tu le sors dans l'emballage, même si t'as de la chaleur chez toi, le truc est super gelé, t'as l'impression qu'il sort du frigo. Donc un truc humide, gelé sur la peau, ah ça me refroidit et déjà c'est pas un moment agréable. En plein été, je dis pas. Mais en plein hiver, voilà.
Beaucoup de produits sur le masque, hein, comme tous ces masques là en tissu, il y a énormément de produits. Je trouve par contre que ça n'a pas trop, des fois ça dégouline un petit peu. Là non, c'est bien resté, la peau a bien absorbé le produit, pas de soucis, pas d'irritation, pas de rougeur. Mais une fois que j'ai enlevé le masque, j'ai un petit peu massé pour faire pénétrer l'excédent. Bah, j'ai pas trouvé que ça m'avait apporté quelque chose une fois que le produit était totalement absorbé. Voilà. Je n'ai pas trouvé un intérêt à ce masque, donc bah non, je ne le rachèterai pas. Donc c'est censé du coup bien réhydrater la peau. Bah ouais. Franchement, pas vu de différence. Une petite crème de jour, même efficacité. Hein, et encore. Je crois même que j'ai dû remettre une petite crème par-dessus pour bien réhydrater ma peau. Donc aucun intérêt. Heureusement, j'en avais acheté qu'un. Ensuite, j'ai terminé de chez Caudalie. J'ai terminé une petite lotion tonique et hydratante à l'eau de rose bio et vino levure. Vous savez très bien que Caudalie, c'est des produits à base de raisin. J'avais envie de changer de lotion tonique. Je crois que je l'avais eu en cadeau dans une commande avec les points. J'avais donc pris ce produit qui me correspondait le mieux dans la liste de produits qu'il y avait. Et ben j'ai pas été déçue, ça allait, c'est pas sensationnel, mais alors moi par contre j'ai enlevé ce bout là, j'ai mis un flacon pompe et du coup bah comme je vous répète à chaque fois, je pulvérise ça sur mon visage le matin pour me réveiller, un petit coup de coton et c'est un petit peu mon nettoyage du matin. Donc ça a été assez sympathique, l'odeur est extrêmement neutre, hein, ça sent pas la vinasse, mais j'ai pas trouvé que ma peau avait quelque chose de plus et pas quelque chose de moins non plus, voilà, ça ne me tiraillait pas la peau, voilà, franchement ça me réveillait simplement la peau, c'est exactement ce que je demande à une lotion tonique hydratante, donc impeccable. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que ça reste quand même un produit hyper coûteux pour être simplement un hydrolat de raisin, donc bon, non, je ne le rachèterai pas. Mais ça n'a pas été une grosse déception non plus. Ensuite, j'ai terminé un baume de Cicafalte, l'ancienne version, l'ancien packaging en tout cas, qui est périmé depuis... J'espère que c'est pas la date de péremption parce que sinon on va rigoler. Ah non! Depuis novembre 2020. Voilà, c'est vrai que à la fin, le truc était quand même assez pâteux. Il n'y avait plus beaucoup d'hydratation dans le produit. C'était vraiment une espèce de pâte. Bon, j'ai utilisé, je crois, la dernière fois en masque. Voilà, j'ai fait un masque avec. Et puis basta. Donc c'est une crème réparatrice. Je l'aime beaucoup. Voilà, quand ma peau est totalement en PLS, je fais des masques avec ça. Je vous en ai déjà parlé multitude de fois. Ça reste un de mes grands basiques que j'ai dans la salle de bain. J'ai déjà son petit frère jumeau avec le nouveau packaging. Donc c'est pour les peaux sensibles irritées et ça permet d'atténuer les irritations. Tout ça, je trouve que ça réhydrate très très bien la peau. C'est pas forcément à utiliser simplement sur le visage. Un grand classique que je rachète à chaque fois que je n'en ai plus. Ensuite, j'ai pas terminé cette CC crème de la marque Andalou Naturals. Donc ça c'est une vieille commande de chez iHerb. Ça fait trop longtemps qu'il est dans mes placards et je crois, voilà, décembre 2021. Le tube est plein parce que la couleur me correspond pas forcément. Je crois dans mes souvenirs très 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 lointains que j'ai dû faire une petite vidéo super courte sur une petite vidéo courte de test de bébé crème. J'en ai d'autres à filmer, j'en ai d'autres en stock à filmer que je n'ai toujours pas filmé. Je sais que voilà, la texture, la couleur me convenait pas forcément et voilà. C'est dommage que c'est quand même un SPF 30, c'est une très bonne composition parce que c'est un produit naturel, c'est une marque naturelle, c'est une marque américaine, je vous en ai beaucoup parlé de cette marque, c'est une très très bonne marque américaine en produits donc naturels, mais moi là, une CC crème, c'est pas le truc qui me correspond, je suis vraiment plus sur les bébés crèmes et bah non, je ne rachèterai pas et je me débarrasse de ce produit. Ah, je crois que c'était le dernier, mais non, il y en a d'autres. J'ai terminé une huile démaquillante petit format de chez Herborian. J'ai dû vous parler, je pense dans la dernière vidéo produit terminé, du gel nettoyant qui est une pure tuerie sensorielle. Et bien là, nous avons la deuxième petite bouteille qui allait avec et c'est donc l'huile démaquillante. Elle démaquille super bien, le waterproof, tout ça, le mascara, nickel. C'est donc à la Centella Asiatica, donc c'est celle qui est apaisante. Je trouve quand même que quand tu l'utilises sur les yeux, il y a un léger, mais très léger voile qui reste sur les yeux après. J'ai du mal à refaire la mise au point, mais ça reste pour moi l'une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu
tester. Alors non, ce n'est pas bio. Oui, ça coûte un bras, c'est du Herborian, mais je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Voilà, si vous avez l'occasion de tomber sur ces petites bouteilles de 30 ml pour pouvoir les tester, parce qu'après je trouve que c'est des flacons pompes de 100-150 ml, donc ça c'est énorme. Et ça, moi clairement, le nombre de fois où je me démaquille, et il en faut très très peu, ça me dure facilement un mois et demi. Donc je trouve que c'est quand même un très bon investissement. Alors oui, si je tombe dessus avec des promos, oui, je suis susceptible de le racheter, ça c'est clair et net. Et nous avons presque fini ce petit sac et nous avons un produit make-up. Et oui, autre que la CC crème que j'ai pas terminée, eh bien j'ai terminé malheureusement. Oui, je dis malheureusement parce que c'est de la marque Urban Decay qui n'est plus vendue en France. C'est donc un crayon, c'est le Brown Better. C'est donc un crayon à sourcils ultra précision qui a un petit embout, voilà, qui était à twister, qui était rond, qui n'était pas en forme rectangulaire comme on voit souvent. Et de l'autre côté, nous avions la petite brosse à sourcils assez rêche, mais très très efficace, et c'était la couleur taupe, une couleur qui me correspondait vraiment parfaitement, voire légèrement, mais vraiment un petit peu trop foncé. Quand je faisais mes sourcils, on voyait vraiment que... Pour moi, je trouve qu'on voyait que j'avais fait mes sourcils et ça me dérangeait peut-être un petit peu. Donc c'est pour ça que je passais un bon coup de brosse et ça étalait bien, ça enlevait vraiment bien le surplus et ça donnait un effet beaucoup plus naturel. Et malheureusement, j'ai fini ce produit et je suis à la recherche donc d'un produit qui y ressemble fortement, mais ce n'est franchement pas évident. Voilà. J'ai refait une commande sur Stilvana de quelques produits et j'ai commandé un crayon comme ça, avec les deux embouts, je crois à 2,50 € d'une marque assez connue, je sais même plus c'était quoi comme marque, Samba Amy, un truc comme ça. Mais je crois que j'ai pris donc un brun blond, voilà. J'espère que ça va aller, parce que j'aurais dû reprendre justement un truc comme ça un petit peu taupe, parce que quand t'es blonde, il faut pas forcément acheter des trucs qui sont brun blond comme je viens d'acheter, mais des fois il y a des sous-tons, voilà, un petit peu plus grisâtres qui correspondent peut-être un petit peu mieux à notre carnation. Donc voilà, tout reste personnel, parce que voilà, ça c'est au niveau des couleurs, ça s'adapte à chaque personne. En tout cas, chaque personne doit chercher sa couleur. Bref, je suis en train de m'enliser, mais tout ça pour dire que ce crayon était vraiment une super tuerie, que j'adorais cette marque et que malheureusement, voilà, elle est plus distribuée en France. Je suis en deuil total d'Urban Decay. Voilà, c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup cette marque, mais je pense quand même qu'il y a moyen de retrouver un crayon comme ça avec une couleur à peu près équivalente à beaucoup moins cher, parce que dans mes souvenirs ça coûtait quand même 20-25 balles ce truc, donc je suis quand même contente de l'avoir terminé jusqu'au bout. Et bien voilà, j'ai enfin fini ce sac de produits terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à toujours mettre les petits pouces en l'air, histoire de remonter cette vidéo vis-à-vis du méchant algorithme de YouTube. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, blablabla, blablabla. Et moi, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.